OK, alors, pour récapituler, on a fait le GBP-USD où j'ai dit je suis vendeur. D'accord, j'ai également défini les différents scénarios, le gold, l'épaule tête épaule, l'euro USD, épaule tête épaule également, cachu de la ligne de coût. Donc, on a parlé des 1,17 qu'on peut aller chercher. Quoi encore? Le GBP, JPY, et non, le GBP CHF, le GBP AUD, l'euro GBP. Vous avez le GBP JPY. Également, voilà. GBP JPY. Canal descendant en formation. En fait, le GBP JPY ici, c'est quoi? On a en hebdo, c'est droite. En hebdo, j'ai dit. OK. Voilà. Impulsion, correction, impulsion et tout. Donc, on a cette droite, on a fait le rebond. La droite, en fait, ici. Ouais. Donc, c'est un grand rebond. C'est une grande résistance majeure baissière hebdo. Voilà. Je reviens en H4. En H4, on a ce canal ascendant. On est en temps normal en chemin pour la borne inférieure du canal. D'accord? Donc, ça évolue dans ce canal descendant à l'intérieur du canal ascendant. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il n'est pas impossible d'avoir une tendance baissière dans une tendance haussière. Alors, bon, j'ai déjà pris une vente sur les 61 ici. Donc là, c'est parti. Donc, c'est un peu le scénario sur GBP USD où on disait ça peut venir chercher la droite. Alors là, ça n'a pas touché la droite. Ça peut se retourner en même temps. D'accord? Donc, le scénario ici serait un truc du genre. D'accord? Comme on peut également directement avoir ça. Je veux par exemple, cette année, par exemple, je veux prendre toute une année là pour apprendre du trading, par exemple. Tu comprends? Au micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ce sont les scénarios, ça. Les scénarios de baisse. D'accord? Pour le scénario haussier, là, il faudrait qu'on casse la droite et tout, et puis on ira chercher la grande droite. La grande droite ici. Avant de redescendre. Donc, les scénarios ici de baisse, d'accord, sont énormes et tout. Mais pour le moment, moi, je suis baissier parce que j'ai pris l'aventure des 60 dans la bêche ici. C'est parti et puis là, c'est en train de se retourner et tout. Donc, soit vous attendez carrément que le prix revienne tester la droite de tendance avant de descendre ou vous entrez dedans. Mais là, il faudrait voir vos stop loss également. Je vais voir ici, à supposer que vous prenez la vente à ce niveau. Ouais. Ouais. Donc 300 et quelques pips, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Pour 94 pips, je crois que ça peut aller. Ouais, ça peut aller. Avec un stop à 152,87. Voilà, un TP à long terme, hein, TP à long terme, réellement. Mais ce n'est pas impossible parce que voilà, ici, ça n'a pas pris beaucoup de jours. Ici, on était le 20 juillet et le 25, voilà, on était ici. Ça a pris 300 pips en 4 jours, 4 ou 3 jours comme ça. Voilà. Donc, c'est un scénario également à vraiment privilégié pour la semaine prochaine. Le GBP JPY. Voilà. Ouais, déjà, je vais prendre des questions rapidement avant de continuer. S'il y a des questions ou s'il y a des paires, donc vous aimeriez avoir des analyses. Est-ce qu'il y a des questions ou des paires dont vous aimeriez avoir des analyses? Soit vous activez votre micro directement et puis vous parlez ou carrément vous écrivez
dans la fenêtre de discussion. Donc, je disais tout à l'heure que pour ceux qui sont au Burkina, Allô? oui, je vais passer sur GSM tout à l'heure. Oui, oui. Oui. Voilà, j'ai une question pour vous demander. Vous avez passé c'est en Delhi, n'est-ce pas? Je ne vous ressens pas bien. Le grand canal Océan que vous avez passé là, c'est en Delhi, n'est-ce pas? Le grand quoi? Le grand canal Océan. Oui, on a une tendance haussière, d'accord, en Delhi, effectivement. Mais la tendance de fond, la grande tendance de fond, elle est baissière. C'est pourquoi je suis allé en hebdo tout à l'heure pour vous montrer cette droite de tendance. Mais en Delhi, on a une tendance haussière de correction en Delhi. C'est bon? C'est bon? C'est bon maintenant. Ok. Alors, il y a... Ouais, je crois que c'est mieux d'écrire, effectivement. Oui, l'US 100, je vais passer sur l'US 100. OK. Oui, je vais rapidement passer l'annonce. Je disais tantôt que pour ceux qui sont au Burkina, d'accord, nous sommes en train de prévoir mettre le séminaire pour le 18 septembre. Le 18 septembre, pour la salle, je crois que la semaine prochaine, on va régler tout ça. Voilà, le 18 septembre, on va faire le séminaire comme on a eu à le faire dans les autres pays. Donc, la participation sera gratuite, d'accord? Ce sera gratuit, mais l'inscription, c'est sur ouverture d'un compte ISM. Si vous avez déjà un compte ISM, là, vous ouvrez un nouveau compte, c'est-à-dire un compte supplémentaire, quoi. Voilà, pas le lien d'inscription au séminaire. Donc, vous vous inscrivez, vous nous montrez que voilà, vous avez effectivement ouvert un compte réel, ISM, et voilà, vous avez la carte d'invitation. On a nos représentants là-bas au Burkina, ceux qui vous allez retirer les cartes d'invitation. En tout cas, vous aurez plus d'informations d'ici la semaine prochaine, pour ceux qui sont au Burkina. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je pense que ce sera dans le mois de novembre, si tout va bien. Au mois de novembre, si tout va bien. Donc, au cours du séminaire, d'accord, ce sera un séminaire sur l'analyse technique. On va revenir sur certaines stratégies. Et également, voilà, il y aura des trucs là, des trucs là, des $300, voilà, il y aura $300 distribués, c'est-à-dire sur tirage, en fait. D'accord, sur tirage au sort des numéros de compte réels, où on va partager $100 à trois personnes tirées au hasard. Voilà. Donc, le 18 septembre, vous prenez le rendez-vous. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez directement écrire parce que sur Telegram, voilà, j'ai laissé mon lien sur les informations du canal Telegram. Là, si vous voulez également travailler avec nous, si vous êtes au Burkina et vous voulez nous aider à avoir plus de participants également, voilà, on est ouvert. Vous pouvez nous écrire directement pour cela. Et voilà, en plus de ça, j'ai oublié, pour ce séminaire, parce qu'actuellement, il n'y a pas de 100% de bonus chez ISM, mais uniquement pour ce séminaire, finalement, on l'a obtenu, on a 100%, mais uniquement pour ceux qui sont au Burkina. C'est ça le problème. Bon, pour ceux qui sont au Burkina, uniquement 100% après avoir participé au séminaire, 100% sur votre premier dépôt jusqu'à $200. Après $200, c'est 50% sur le dépôt. Voilà. Donc, si par exemple, vous déposez $1000, vous aurez 100% sur 200, donc ce qui fait que vous aurez $200 de plus. Et les 800 restants, vous aurez $400 en plus. Donc, ce qui fait qu'au finish, vous aurez $600 sur un dépôt de $1000. Et ça, c'est les 2 semaines suivant le séminaire. Voilà. Donc, pour plus d'informations et tout, vous allez m'écrire directement inbox pour le séminaire du Burkina. Voilà. Donc, je continue avec les analyses. OK. Oui, l'US 100. Alors, l'US 100, je disais que voilà, il y avait un truc là-dessus. Alors, c'est tout à l'heure, j'ai vu ça, il y a ce canal. Je crois que c'est ça. Voilà. Je vais changer la couleur.
OK. Alors, sur US100, voilà ce que vous avez. Vous avez d'abord ce canal à la fin ici et vous avez le rebond. C'est-à-dire, ça déjà touché en fait. Ouais. Donc, techniquement, c'est une vente ici. Maintenant, il y a, si je prends les sommets que j'ai ici, parce que je vous ai dit la dernière fois, nous sommes sur les plus hauts historiques du Nasdaq en fait, bon, sur les indices. Ce sont les plus hauts historiques parce que ces niveaux n'avaient jamais été atteints. Et techniquement, vous savez, les indices sont toujours haussiers. Mais quand il y a une correction, c'est de grosses corrections que vous avez. Vous avez vu ce que s'est passé, par exemple, ici. D'accord? Ici, grande correction. Ici, là, forte accélération. Donc, on peut avoir une grande correction. Même, voilà, ça, c'était la COVID en 2020 et tout. Voilà. Et puis, c'est parti. Donc, ici, d'accord, bon, mais le truc, c'est que vous avez cette droite qui passe également par les sommets, mais qui n'a pas été touchée. Donc, c'est en fait un canal, hein, dans un grand canal, en fait. Donc, même si vous prenez la vente ici, il faudrait penser à la possibilité que, voilà, que ça peut casser et revenir ici, d'abord avant de chuter. Donc, le scénario, d'accord, est que, attendez, je vais... Ça y est, trop. Voilà. Alors, soit on a ça d'abord, soit, oui, soit vous avez un scénario comme ça. Voilà. Donc, c'est ça, mais un scénario sur le Nasdaq. D'accord? Mais je pense qu'au moins, on aura quand même si le prix doit repartir en haut, on aura quand même un petit rebond ici. Parce que voilà, c'est le troisième rebond en fait. D'accord? C'est le troisième rebond sur cette droite. Donc, au moins, il faudrait qu'on ait une correction, même si ce n'est pas une grande, peut-être 50 et tout, avant que ça ne reparte, toucher la grande droite de Thomas. Donc, techniquement, on peut prendre une vente sur le Nasdaq ici, d'accord? En jouant sur ce rebond-là, pour espérer une baisse. Maintenant, voilà, je vais tracer ce support haussier. Tout. Donc, il faudrait qu'on passe en dessous de ce niveau pour venir chercher la bonne inférieure du canal, en fait. Parce que ce n'est pas impossible que ça revienne ici avant de repartir. Voilà. Pour celui qui a demandé le Nasdaq US100, est-ce que ça peut aller? Alors, pour le US30, OK. Bon, apparemment, on avait établi un plan. Bon, moi-même, finalement, je n'ai pas suivi ça. Je n'ai pas suivi ça dans la semaine. Le dimanche passé, quelqu'un avait demandé aussi l'US30. Je disais que voilà, on était sur un niveau majeur, plus haut, d'accord, historique. C'était venu sur une résistance. Voilà, c'était 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'était le lundi, ça. Donc, c'était effectivement sur la résistance et c'était une vente qui avait été dit. On avait parlé de la vente. On a dit, voilà, ça pouvait revenir sur le support aussi avant de repartir. C'est effectivement ce qu'on a vu. Donc là, le prix est revenu sur la résistance. D'accord? Le prix est revenu sur la résistance. Je vais enlever d'abord tout ça. Alors, on peut toujours chercher à jouer sur cette zone de résistance. Vous voyez, ça descend, ça peut encore redescendre. Voilà. D'accord. Maintenant, si ça cassait, ça clôturait au-dessus, là, vous allez utiliser les expansions de Fibo pour définir les différents niveaux. D'accord. Puisque voilà, on n'a plus de données derrière pour définir nos take profit. Là, vous allez utiliser les expansions de Fibonacci pour définir vos différents niveaux. Prolongation. Okay. Donc, si ça doit casser, ça doit clôturer, si ça doit clôturer au-dessus de la zone que vous avez ici, d'accord, on aura les premiers niveaux ici, 35 400 et tout, 35 646 et tout, ainsi de suite, quoi. Puis si on n'a plus de données, quand vous n'avez plus de données en arrière, vous utilisez l'expansion de Fibonacci pour définir vos objectifs. Voilà. Mais comme je l'ai dit, d'accord, on est sur des niveaux historiques. Là, nous sommes dans une zone de résistance, une zone majeure, parce que vous voyez, rebond, rebond. Donc là également, on peut prendre un rebond. On peut prendre un rebond dans cette zone-là pour espérer la baisse. Donc, les indices sont sur des niveaux vraiment importants, donc il faudrait faire attention.
Voilà. À part ça, je crois que c'est M. Guillaume qui a demandé ça. Hein, je crois. Yes, OK. À part ça, OK. Innocentin a demandé SDJPY et non NZDJPY. NZDJPY. Alors, bon, apparemment, j'ai analysé il y a longtemps. Ouais. OK. Bon, déjà, à la fin ici, je vois qu'on a une tendance spéciale. OK. Bon, ce n'est pas un canal, hein. Peut-être un biseau d'élargissement en formation. Parce que ouais, les données ne sont pas parallèles. C'est un biseau d'élargissement. Maintenant, bon, ici, c'est 61, je crois. Hein. OK, 61. Ça a cassé. OK, ça a cassé aussi. Alors, si je considère cette petite droite de tendance baissière, la zone du plus haut précédent, c'est cette zone-là. D'accord? Donc, excusez-moi. Si vous devez prendre la vente sur NZDJPY, l'idéal serait d'attendre que ça vienne dans la zone. On est d'accord, on a une tendance baissière, on a un canal là-bas, un biseau d'élargissement descendant et tout. Mais si le prix vient dans la zone ici, on peut chercher à prendre une vente. D'accord? Maintenant, même si ça doit casser la zone, là, il faudrait voir en fonction de votre money management, si vous prenez ici, est-ce que ça pourra vous permettre d'avoir un stop assez large pour mettre le stop en haut ici. Parce que même si ça vient dans la zone, il n'est pas impossible que ça casse pour venir tester la droite. Là, on aura un troisième rebond en fait. Parce que là, vous n'avez que deux rebonds. Donc, pour tester de la solidité de la droite, ça peut revenir d'abord toucher avant de descendre. Donc, même si vous avez appris là, il faut faire attention parce que je vois. Je prends ici, c'est beaucoup. C'est plus de 100 pips quand même. Mais ici, ça réduit à 73 pips. Donc, c'est logique. Donc, l'idéal, si vous n'avez pas pris de position, c'est d'attendre carrément que ça vienne dans la zone d'abord, avant de prendre. Là, vous savez que, bon, si ça cassait la zone, il faudrait que ça casse d'abord la résistance baissière avant que vous ne sortiez, en fait. Sinon, il faudrait attendre obligatoirement que ça vienne dans la zone ici avant de prendre la vente là-dessus. Voilà. Pour Innocentin, je crois que c'est bon. Hein. OK. Alors, je crois que oui. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, je parlais de l'Eurosa. Alors, l'Eurosa, on a un très bon setup ici. Moi, je n'avais pas vu ça. Vous voyez, cassure, pullback, accélération. Ouais, ça casse. Ça vient de la zone de plus haut précédent. Ça fait pullback et puis ça accélère. Là, nous sommes de bon. Ça a formé, si vous regardez bien, je vais peut-être aller en délit. Ça a formé une figure de retour. En plus, on a eu un rebond sur support aussi délit. Donc, c'est tout là. Ça peut être une nouvelle impulsion au ciel. Ça a formé épaule-tête, épaule inversée. Oui, épaule-tête, épaule inversée. Une ligne de cours. Nous sommes actuellement dans la ligne de cours. Et je pense que si vous devez acheter, il faudrait que ça clôture en délit au-dessus. Parce que vous voyez, c'est une paire exotique, ça laisse beaucoup de mèches. Il faudrait que ça clôture en délit au-dessus de la zone de la ligne de cours avant qu'on ne cherche à rentrer. Mais moi, si je dois trader ça, je ne vais pas acheter après clôture. Ce que je vais plutôt faire, parce que ça peut ne pas casser en même temps, ça peut corriger d'abord.
Ici, on a déjà eu les 50% à ce niveau. Vous voyez, impulsion, 50%. Ça peut également nous faire la même chose sur 50%. Donc, on peut chercher à rentrer à l'intérieur si ça doit corriger avant de casser. Maintenant, si ça casse en même temps, d'accord, l'idéal serait d'attendre que ça corrige d'abord, obligatoirement. Voilà. Ça peut corriger. Là, vous allez prendre tout ce mouvement pour tracer les votes Fibo. Et là, vous attendez que ça casse et que ça clôture du moins. Excusez-moi, que ça corrige du moins 50, 61 ou bien ça corrige dans la zone de la ligne de coup. Donc, un pullback sur la ligne de coup, en fait. Voilà. Toujours est-il qu'on a une figure qu'il faudrait réellement surveiller. Voilà. Ça peut aller pour tout le monde. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? OK. Maintenant, pour ceux qui ont demandé la prochaine vague de formation, ce sera en août. D'accord, ce sera en août. Et pour ceux, la formation en cours actuellement, ils n'ont pas encore fini. Ceux qui font la formation complète n'ont pas encore fini. Donc, la prochaine vague de formation sera en août. Mais là, il n'y aura plus de formation intermédiaire. Il n'y aura plus de formation intermédiaire parce que, voilà, quand on parle de formation intermédiaire, il y a quand même certains trucs déjà que vous devez connaître. Mais si vous ne connaissez pas ça, et puis voilà, on doit encore reprendre là, ce ne sera pas vraiment bien, quoi. Si vous comprenez. Donc, il n'y aura plus de formation intermédiaire là, ce sera une formation complète. Donc, vous aurez tout dedans. Formation complète avec la stratégie et tout. Voilà. Et ce sera en ligne. Maintenant, pour ceux qui sont au Bénin, on va faire exception, on va faire formation physique. Donc, je crois qu'on va mettre ça pour le samedi qui va suivre la semaine du 16 août. Je vais voir. J'avais déjà défini la date la dernière fois, mais j'ai oublié. 16 août. OK, je crois que c'est le 28, je crois. Le 28 août. Le 28 août. Bon, vous aurez également les informations concernant la formation la semaine prochaine pour ceux qui veulent suivre la formation. Donc, ce sera le 28 août, je crois bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres pairs ou bien il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres analyses? Bon, là, je ne vois pas de questions. Hein. Donc, pour récapituler, les paires que vous allez réellement surveiller, que je vais particulièrement surveiller, ce sera, oui, monsieur, bon, ça, il faut vous avez. OK, la formation, c'est sur un mois, d'accord? Et le suivi, c'est un an. Le suivi, ça se fait en ligne, pas Telegram. Ça se fait en ligne, pas Telegram, où vous nous envoyez les analyses pour qu'on puisse corriger. Maintenant, voilà, on ne peut pas vous forcer à envoyer les analyses. Donc, c'est à travers la pratique qu'on peut réellement voir si c'est bon déjà pour que vous puissiez passer en réel ou pas. Mais le suivi, quand même, c'est un an. La formation même, elle-même dure un mois. Voilà. Mais vous aurez toutes les informations au cours de la semaine prochaine. Donc, je disais tantôt que les plans à surveiller. Les plans favoris du moins, vous avez le GBP-USD, l'euro GBP, l'USD-CAD, l'euro AUD. Voilà, pour ceux qui traitent des indices, l'US 100 qui est en train de faire un rebond sur bol supérieur canal ascendant. L'US 30 également, effectivement, pour ceux qui ont demandé, nous sommes dans une zone de résistance majeure. On peut avoir un rebond à la baisse. D'accord, voilà, l'euro-ZA également, comme je l'ai dit, ici. Le GBP AUD, bon, ce n'est pas un plan que je vais réellement surveiller parce que la semaine passée, bon, cette semaine du moins, ça fait vraiment du surplace, quoi. Le GBP CHF également, c'est un bon plan qu'il faudrait surveiller. Donc voilà, donc, je pense que c'est tout, oui, si je ne me trompe, hein, c'est tout ce qu'on a fait. Bon, l'euro USD, effectivement, caché de la ligne de cours, de l'épaule tête-épaule, mais vous voyez, bon, le dollar est sur un niveau majeur et tout, donc je ne vais pas trop surveiller l'euro USD. Mais quand même, c'est un bon plan aussi. C'est une bonne configuration. Ouais, c'est une bonne configuration.
bon, on peut tout au moins venir chercher le 1,17 avant de voir si voilà, ça doit continuer ou pas. Voilà. Voilà, le gold aussi, j'ai oublié, le gold. Mais je ne vais pas rentrer à l'intérieur de la figure qu'on a sur le gold, épaule tête épaule. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Déjà, merci pour votre présence et on va suivre les plans au cours de la semaine. Donc, n'oubliez pas, comme je l'ai dit, pour nous encourager, parce qu'on le fait gratuitement, ces analyses et tout, on les fait gratuitement. D'accord? Donc, n'oubliez pas de partager pour nous aider à avoir plus de visibilité. Partagez déjà, abonnez-vous déjà à la chaîne YouTube. D'accord? Parce que voilà, on va mettre les vidéos directement maintenant sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous et likez aussi et partagez. Le lien du canal Telegram aussi, vous pouvez nous aider à partager ça aussi. Ça nous ferait plaisir. Donc, vous passez une excellente soirée et très bonne semaine de trading à vous.